Allô, Poisson, j'espère que ça va bien. On va aller voir ce qui se passe cette semaine avec mon nouveau deck Sublime, qui a un tarot de Marseille de Gulliver l'aventurière qui est... Oh, love it! Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Ça va être quoi la situation de cette semaine, la situation qui va pour le collectif. Ça va bien aller. Tout va bien aller. Très rapidement. Très rapidement. La tour. Le 5 de Pentacle. J'ai l'impression que vous aviez basé... C'est comme si vous aviez fait une tour sur des sables mouvants. C'est vraiment l'image que j'ai. Puis la tour, elle a monté vite. Très vite. Trop vite. Puis finalement, il y a comme une éclair de Dieu qui est arrivé, puis qui a fait comme, c'est pas ta bonne tour, c'est pas ta tour. Il y a vraiment, soit que vous vous sentez abandonné ou que vous sentez, puis je pense que le sentiment est le même, que vous sentiez abandonné ou qu'il faut abandonner ce projet-là, cette personne-là, cette perception-là. Le sentiment est le même. Oh! C'est une semaine dans une vie, là. On arrive au printemps, la sève monte, tout va bien aller. On va aller voir votre attitude là-dedans. Ouais, on va prendre un petit recul, on va se reposer. Je le sais que ça a l'air rough, là, mais c'est vraiment... Ça rajuste vos aiguilles. Hey, le 4 de bâton est là. Le 4 d'épée est là. 4 de bâton, là, c'est qu'est-ce qu'on veut. 5 de coupe. Hey, 5-5, là, gros changement. Gros changement. 5, là, c'est vraiment... qu'est-ce qu'il faut qu'il s'effrite pour que ça s'en aille, pour que le 6, on se raligne. Fait c'est pas des beaux... C'est sûr que vous allez sentir un peu le cœur dans l'eau, là. Tu sais, c'est un sentiment de cœur dans l'eau. Qu'on parle d'une... Je vais pas aller dans personne, job, on dirait, ça s'adresse à plein de situations pour différentes personnes, là. Je dis pas que c'est toute votre vie qui est en train de tomber à terre, mais pour différentes personnes, c'est différents aspects. Mais tout ça, là, c'est que vous savez maintenant qu'est-ce que vous voulez et surtout, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Ow! Ah, je vais avoir une espèce de choc électrique dans l'épaule. What the fuck? Vous savez que, dans le fond, là, à quelque part, vous le saviez que ça n'allait pas marcher, ça. Que ce soit un projet, que ce soit un emploi, que ce soit une personne, que c'était trop rapide. Il y avait comme quelque chose de facile mais de pas tangible. Il n'y avait jamais de preuve tangible. C'était juste dans l'air. C'était juste à la surface. Par exemple. Ah oui, je vais investir dans ton projet, ça a l'air super le fun. On s'en reparle la semaine prochaine. La semaine d'après, hey, on prend-tu un rendez-vous? Oh, cette semaine, je peux pas, je m'en vais en vacances pendant 2 mois. On se reparle quand je reviens. 2 mois plus tard. Ah ouais, c'est vrai, on avait dit ça. Ah, mais là, je peux pas. Des paroles en l'air. Positive, mais en l'air. Puis vous, pendant ce temps-là, vous êtes en train de construire votre tour, de dire comme, ah, ben là, j'en ai un investisseur, puis il est super intéressé, je vais mettre ce bloc-là, là, puis là, ben finalement, vous apprenez que c'est pas ça pantoute, puis que la personne est rendue en prison, puis que c'est le Tinder swindler, whatever, puis que, tu sais, vous êtes comme, ah, gadon. Fait que le sentiment d'abandon est très fort, mais en vivant ça, 4 de bâton, vous êtes comme, ok, là, maintenant, j'ai du tangible, j'ai du vrai. Là, c'est un exemple que je donnais là. C'est pas nécessairement ça votre vie. J'espère que c'est pas ça votre vie. Tinder Swindler, je veux dire, wesh. Bref. On va pas trop aller loin. 4 de bâton, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Comment le bâtir. Mais pour l'instant, 4 d'épée. 4 d'épée, c'est prendre un retrait volontaire. Volontaire pour récupérer. Pour récupérer et aller voir le sentiment, aller vraiment visiter le sentiment de cœur dans l'eau, de remords et de regrets. Pourquoi est-ce que c'était tellement facile de croire quelque chose qui n'était pas tangible? Puis tu sais, oui, là, c'est le fun de croire, puis pourquoi cette naïveté-là? C'était quoi? D'où vient cette naïveté? C'était-tu la naïveté cute, vraie, ou naïveté? Parce que c'était plus facile à croire à ça que de vraiment confronter le problème. Puis après ça, après cette chenoute-là, on va passer à autre chose.
C'est un pattern. C'est un pattern. Depuis longtemps que vous pensez. Ouh, ouais, on prend un recul. Peut-être que Lion en rapport. On prend un hostie de recul. Pattern. C'est un automatisme. C'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive. C'est pas la première fois qu'on a cette naïveté. Puis c'est ça le feeling que j'avais de dire que c'est pas une naïveté cute, c'est une naïveté... être naïf parce qu'on se dit que c'est plus facile que de confronter la réalité. Pattern, prison mentale. Ah, ça arrive tout le temps comme ça. Ça se fait à deux. La personne, la situation, les fausses promesses, whatever the fuck de quoi on parle, ça se fait à deux. Vous y avez cru. Pourquoi? Juste aller visiter pourquoi. C'est tout. C'est tout. C'est gros. 7 de pentacle. Qu'est-ce qu'on récolte? On le sème. Puis c'est vis-à-vis le 4 d'épée. On prend un recul puis on se nourrit. On prend un recul peut-être. Si on parle ici de projet, on n'en commence pas un tout de suite. Si on parle d'une personne, on commence pas à sortir tout de suite. On va pas tout de suite sur Tinder. Tu sais, il y a vraiment de prendre un recul puis de dire comme, OK, qu'est-ce que je veux qui grandisse dans mon cadre de bâton? C'est quoi que je veux qui m'entoure? La force est à l'envers, on bouge pas. C'est pas le temps de bouger. C'est pas le temps, là. Voyons, on s'en remet. On s'en remet, puis on a le cœur qui baigne encore, puis comme... C'est pas le temps, là. Si vous rencontrez quelqu'un en se sentant comme ça, là, ça va être quelqu'un qui va probablement faire exactement la même affaire. Il faut aller voir pourquoi. Allez voir pourquoi. Donc, force et faiblesse. Bon, la faiblesse, c'était que, veux pas, avec 2-8. 8, c'est quand on commence à travailler puis à avoir des résultats. Puis ici, vu que c'est des 8 de bâton et d'épée, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de se réveiller puis savoir c'est quoi nos cadres de bâton. À quoi on veut arriver. C'est quoi la ligne d'arrivée qu'on veut franchir. C'est sûr que le défi majeur de tout ça ici, c'était que c'était pas dans votre contrôle. Il y avait quelque chose, vous avez remis votre contrôle à quelqu'un d'autre qui a joué avec votre cœur, joué avec votre argent, avec vos sentiments, peu importe. Puis vraiment, je pense que le défi, ça va être de dire, OK, je prends vraiment un recul, puis je regarde vraiment qu'est-ce que je veux planter. Quelle graine je veux planter, puis qu'est-ce que je veux qui pousse. Je sais que les Français, quand je dis ça, vous êtes comme, c'est pas drôle, pourquoi le... Parce que ça veut dire autre chose, graine ici au Québec. Bref. Fait que c'est vraiment de prendre un recul, vraiment de faire comme, OK, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, c'est le 4 que je veux. Hey, je peux-tu le dire? 2-5, 2-4, 2-8. Sur 78 cartes, là. 8, c'est du travail qui commence à porter fruit. 4, c'est une fondation solide. Fondation, fonder soi-même solidement. Puis 5, c'est les choses qui s'effritent, qui ne marchaient pas dans la vraie fondation qu'on veut avoir. Hein? C'est pas le temps de bouger. C'est pas le temps de bouger, parce que ça, c'est l'évolution finale, c'est qu'il faut le vivre, l'abandon, il faut le vivre, le remords et le regret, il faut vivre cette espèce de... Tu sais, le 3 d'épée n'est pas ici avec le deuil, mais il y a ce feeling-là de deuil. C'était quoi, comment vous vous voyez dans cette situation-là, qui se développe pas, puis qui, d'après ce que je peux voir, se développera jamais. Fait que c'est vraiment de faire le deuil de cette vision-là pour être plus fort, puis savoir exactement vers quoi on s'en va. Hey! Bonne chance!